Une prophétie, matabiri, une parole de connaissance neno ya ufahamu révèle ce que Dieu veut faire. inafunua vyenye Mungu anataka kutenda, Mais lakini l'application des instructions, des principes de Dieu kuweka katika matendo agizo na ya Mungu na va matérialiser ce que Dieu veut faire. jo itafanya kwamba vyenye Mungu anataka kutenda vipate kutendeka. Qui est contenu dans ta destinée, mon frère. Inapatikana ndani ya hatima yako. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner un songe. Mungu anaweza kulotesha ndoto, Il te révèle anakufunulia ce qu'il va faire l'année prochaine yenye atakutendea mwaka kesho dans ta vie. maisha yako. Ok? Sawa. Maintenant, toi, arrête de le servir. Na sasa we katala kumtumikia, Arrête de venir au culte. acha tena kuja kwa ibada. Il y a des instructions que Dieu donne même qui sont en relation directe. Kuna maagizo yenye Mungu anapataka inakuwa katika uhusiano La bénédiction. na baraka yenye Mais toi, anakuwa. tu bafoues tout cela. Lakini wewe unasema bile mimi wangu havijangali. Nous t'avons dit ceci. Tulikwambia Que hivi, l'instruction, agizo c'est le secret ni siri qui nous permet de créer notre futur. inaturuhusu sisi kuumba masiku De yetu ya créer kesho, des choses dans notre avenir. kuumba vitu mu masiku zetu za kesho. Je vous ai expliqué. Nilikufasiria L'instruction de Dieu, agizo ya kutoka kwa Mungu c'est sa pensée que Dieu exprime. ni wazo yake yenye anatuonesha. Or, Japo quand Dieu m'exprime sa pensée, wakati Mungu anaonesha wazo yake, c'est-à-dire il me révèle ce qu'il a déjà fait. ni kusema ananifunulia vyenye alishatenda. Maintenant, l'instruction, Sasa agizo l'instruction c'est pour me conduire ni juu ya kuniongoza à ce qu'il a fait. ni ishi vyenye yeye alishatenda. Nous acclamons debout le Seigneur Jésus-Christ. Tunasimama tunashangilia Bwana Yesu. Alors, on nous met Ézéchiel 36. Basi batuweke Ezekiel 36. On nous met Ézéchiel 36, nous voulons lire tous ensemble. Ezekiel 36 tunapenda sisi wote tusome pamoja. Le verset 25 Mstari wa 25 à partir de 25. Ézéchiel 36. « 25, 26 et 27. Alors, 1, 2 et 3. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Matthieu 6, Mathayo 6, 22 et 23. Matthieu 6, Mathayo 6, Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. 1, 2 et 3. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades,
tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? On peut acclamer la lecture de la parole. Tushangilie usomi wa neno la Mungu. Nous bénissons le nom du Seigneur notre Dieu ce matin encore. Tunabariki jina la Bwana Mungu wetu ya asubuhi, Qui nous donne l'opportunité de l'écouter encore. mwenyewe anatujalia neema ya kumsikia tena, De recevoir cette nourriture de notre esprit. kupokea hiyo chakula ya roho yetu. Nous continuons à parler sur la destinée, Tunaendelea kusemezea juu ya hatima, juu ya maisha yetu ya sur kesho, le plan merveilleux de Dieu pour chacune de nos vies. juu ya matengenezo mazuri ya Mungu juu ya maisha kila mmoja wetu. La destinée, c'est le plan de Dieu. Na hatima ni matengenezo ya Mungu, Et ce qui nous intéresse ce matin encore, na ile itakamata basi angalisho yetu ya asubuhi tena, c'est notre avenir. inakuwa ni ujio yetu, maisha yetu ya kesho, Parce que le passé, il est déjà passé. kwa sababu vya zamani binesha kupita. Alors, ce qui nous intéresse, c'est notre avenir. Basi benye vile sisi tunapenda tuone ni maisha yetu ya kesho, Ces nombreuses années juu ya ile miaka mingi qui nous restent encore à vivre yenye natubakilia ya kuishi entre aujourd'hui mukutokea leo et le jour de notre mort. mpaka na siku tutakufa. Alors, vous allez voir, Basi mutaona si le jour de notre mort, kama siku ya kufa kwetu qui est fixé par notre Dieu, yenye kupangiwa na Mungu wetu il est fixe, il ne bouge pas. inakuwa imara na haiwezi kutingizika, Mais notre avenir, lakini maisha yetu ya kesho lui, il est en train de diminuer. yo inapunguka, Parce que chaque jour qui passe, kwa sababu kila siku napopita c'est un jour de moins au nombre total des jours qui nous restent à vivre sur la terre. ni siku iko napunguka mubwingi ya miaka yenye inatubakilia kuishi pa dunia. Donc ce qui fait que lorsque nous nous réveillons le matin, Njo ile nafanya kama wakati tunaamuka asubuhi, ayant cela présent dans notre esprit, wenye kujua ile ndani ya roho yetu, conscient que wenye kuwa na dhamiri ya kama le nombre de jours qui me reste à vivre encore sur cette terre est en train de diminuer. ya kama bwingi ya masiku ya miaka inanibakilia kuishi pa dunia hapa iko nenda na kupunguka. J'ai donc l'obligation Basi nakuwa na mapasho de ne pas perdre la journée d'aujourd'hui. ya nisipoteze siku yangu ya leo. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il y a des gens, Kuku batu à la fin de la journée, demandez-lui, mwisho ya mchana muulize, qu'est-ce que tu es sûr d'avoir eu aujourd'hui? uko na hakikisho ya kama leo hii siku ulipata nini? Ne fût-ce que sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu crois avoir reçu aujourd'hui? Mubiakiro tu we unaamini ya kama ulipata kunini musiku ya leo? Il ne saura pas te répondre. Utaona wala atakujibu, Parce que même si matériellement, physiquement, il n'a rien réalisé, kwa sababu hata kama mubintu ashikuwezi kutimiza hata kitu moja, mais spirituellement, lakini kwa kiroho il y a moyen spirituellement kuna namna kwa kiroho de faire quelque chose. ya kufanya kwa mambo fulani. Si physiquement, matériellement, je ne peux pas toujours, chaque jour, avoir quelque chose, Kama tu réaliser quelque chose, mimi naweza kushinda kupata mambo kitu fulani, kuweza kufanya mambo fulani, mais spirituellement, chaque jour, je dois ajouter quelque chose lakini kwa kiroho kila siku inabidi nyongeze kwa kitu kimoja par mes activités spirituelles, kupitia makazi yangu ya kiroho, par ma prière, mes déclarations, kupitia maombi, kupitia matangazo, par le temps que je passe à méditer la parole de Dieu, à l'écouter, kupitia wakati ambao minatoa kwa ajili ya kusoma neno ya Mungu na kuisikia, par les sacrifices que j'offre à Dieu, kupitia zabihu ambayo inamtolea Mungu spirituellement, mukiro, au travers de mes activités, kupitia makazi yangu ya j'ai kiroho réalisé quelque chose. minaweza kutimiza kitu fulani. Alléluia. Amen. Parce que le travail spirituel de chaque jour Kwa sababu kazi ya kiroho ya kila siku est une sémence inakuwa mbegu que la puissance de l'Esprit de Dieu affecte.
ile uwezo wa Roho Mtakatifu inakuwa inakamata et me donne la moisson dans l'avenir. na hata Dans les jours qui viennent, mumasiku ijayo inanipa sasa mavuno. le travail spirituel que j'ai fait aujourd'hui, Kazi ya kiroho ambayo inatimiza leo, demain me donnera des résultats kesho positifs. itanipa mapato mazuri. Alléluia. Amen. La destinée. Hatima wala Et maisha étant yetu ya toujours kesho, conscient na wenye kuwa na dhamiri que mon avenir est en train de diminuer, ya kama masiku yangu iko napunguka, j'ai l'obligation chaque jour basi nakuwa na mapasho kila siku de faire fonctionner ma foi. ya kutumikisha imani yangu. La foi fait partie, ou le fonctionnement de la foi Wala kutumika kwa imani fait partie inakuwa des katikati, activités spirituelles. inakuwa katikati wala ndani ya makazi ya kiroho Chaque jour, kila siku. physiquement, matériellement, je n'ai peut-être rien réalisé, Mubumuntu hivi hata mubintu sikuweze kufanya kitu, mais spirituellement, par la foi, lakini kwa kiroho kupitia imani j'ai beaucoup accompli. minatimiza maneno mengi. Ma foi a travaillé. Imani yangu ilitumika, Ma foi a fonctionné. imani yangu ilitumika. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout au long de la semaine ici, Njo pale kadiri ya juma mzima hii nous avons parlé, tulisemezea, écouté Dieu et prié sur la foi et la puissance de sa parole. tulimusikia Mungu na tena tuliombea njuu ya imani hata na uwezo ya neno lake La Mungu. foi et la puissance de sa parole. Imani na uwezo ya neno lake. Et soyez bénis, vous qui étiez encore là. Na mubarikiwe mwe bali mlikuya. Nous ne cesserons jamais Atustacha kamwe de vous interpeller, vous kumiambia mweye qui avez décidé mwe bale murikamata mpango de faire de vous des chrétiens de dimanche. Que les gens nous voient. njo bantu batuone Comment on est bien habillé, comment on est beau, comment on est, non? namna tusha kuvala mzuri, namna tunakuwa wazuri wala warembo. Hapana, iko vile. On ne vient pas à l'église pour satisfaire les gens, non. Hatukuyake Non, kukanisa comme kwa ça, ajili quand ya il verra que je kupendeza suis allé à watu. l'église, non. Hatuwa kanisa kwa ajili ya kupendeza watu. Nous venons à l'église Tuko na kanisa parce que Dieu nous a sauvés. kwa sababu Mungu wa Il a fait de nous ses enfants. na alitufanya sisi watoto Il a yake, fait de nous des rois et des sacrificateurs. alitufanya makowani hata na wafalme. Et c'est à l'église Na ni kukanisa que le même Dieu, njo kule ule Mungu moja moja il m'apprend comment le servir ananifundisha namna gani napasha en kumtumikia tant qu'un enfant fidèle et obéissant. kama vile mtoto mwaminifu na mtifu. Tena C'est à l'église ni kukanisa que le même Dieu qui est mon Père, ule Mungu moja moja anayekuya baba yangu il me montre, me révèle la récompense. ananionesha na kunifununia ni nini malipo, Et il me montre ce que je dois faire na ananiambia bile mimi napasha kufanya pour entrer en possession de cette récompense, de cette bénédiction. hivi nipate kukamata kuingia katika mafaidiko ya hiyo malipo na baraka. C'est pour cela qu'on vient, nous venons à l'église. Njo kenye kile tunakuyaka kukanisa. Alors, si vous êtes vraiment conscient de cela, Lakini sasa kama onesha kujua hili, vous n'allez pas vous restreindre à être un chrétien de dimanche. Non. hawezi kubakiria kuya paka mkristo wa msiku ya Mungu. Hapana. Jésus dit ceci.
Yesu, la vie que je vous ai donnée, uzima ambayo nawapa elle est plus que la nourriture. inashindia chakula na mbali kabisa. La vie que je vous ai donnée est plus que la nourriture. Uzima ambayo nawapa inashindia chakula. Et le corps que vous avez plus que les vêtements. Na zawadi ambayo mlipokea inashindia mavazi. La nourriture, ça représente tous les besoins liés à la vie sur la terre. Na chakula inaonesha mahitaji yote ya maisha pa dunia hapa. Non seulement les besoins liés à la vie sur la terre, haiko tu paka mahitaji yenye kuambatana na maisha ya pa mais dunia, ça représente aussi tout le travail physique et matériel que nous faisons sur la terre. inaonesha tena makazi yote ambayo tunatenda hapa pa dunia kama vile Alors wanadamu. Jésus dit c'est bien tout ça, Yesu anasema bile byote ni mzuri, mais faites attention. lakini mukebe yangi, Faites attention. mukebe yangi, Parce que le jour va arriver, kwa sababu siku itafika vous allez tout laisser. kule bile byote mutabiacha. Alléluia. Amen. Le jour va arriver, vous allez tout laisser. Siku itafika ile mutaacha byote, Et quand vous laissez tout, na pale mutaacha byote, vous comprenez bien votre situation, elle est malheureuse. unaelewa mzuri ya kama hali yako ni hali ya ole. Parce que ayant consacré votre vie à ces choses liées à la vie sur la terre et non pas à servir Dieu, Kwa sababu vile ulitoa maisha yako kwa bintu vya maisha pa dunia hapa pale hawe kumtumikia Mungu. maintenant après votre mort, le corps est parti, Sasa kisha kufa kwako mwili yo inenda l'esprit passe de l'autre côté devant Dieu na roho inatambuka ile ngambo ingine mbele ya Mungu, et il doit rendre compte. na inapasha kupeleka ripoti. Nous vous supplions, chers amis, Tunawasi marafiki, évitez d'être le chrétien de dimanche. mwache wala muepuke ile mambo ya kuya Mkristu paka wa siku ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est important. Ni ya lazima. De votre esprit. Na imani yo inakuwa ni muru. La foi, c'est spirituel, la foi. Imani ni ya kiroho. C'est spirituel. Ni ya kiroho. C'est pourquoi la Bible a défini comme ayant comme base, comme fondement, la parole de Dieu qui est spirituelle. Ndio pale Biblia inaifafanusha nasema kama msingi ya imani inakuwa ni neno ya Mungu, neno ile nayo kuwa nayo ya kiroho. La foi fait partie des activités de votre esprit. Na imani inakuwa ndani ya makazi ya roho yako. Pour ceux qui peuvent douter encore ou qui n'ont pas encore suffisamment d'éclairage sur l'être humain, la composition de l'être humain, alors qu'on nous mette 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Wanaweza kutukia wa Thessalonika sura ya 5 mstari wa 3. 1 Thessaloniciens 5, 23. Wa Thessalonika wa kwanza 5 mstari wa 23. L'apôtre Paul dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie. Tunajua mtume Paulo anasema hivi, Mungu wa salama awatakase, qu'il vous rende lui-même saint, ye mwenye awafanye muwe watakatifu, qu'il vous mette à part pour vivre pour lui, awaweke kando wala pembeni hivi muishi kwa ajili yake, et qu'il vous garde parfaitement, na awachunge kabisa esprit, roho, âme et corps, nafsi hata na mwili, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de Jésus-Christ. hivi muwe bila kosa siku Bwana Yesu atakuja. Esprit, âme et corps. Roho, nafsi tena na mwili, Les trois composantes de l'être biungo humain. bitatu bya mwanadamu. La seule composante visible, c'est le corps. Le corps. Kipande kimoja kumkia ku mtu inakuwa ni mwili. Mais ce n'est pas ça tout l'homme. Lakini aina ile njo mtu wote mzima.
Quand Dieu a créé l'homme, il a commencé par créer la composante spirituelle qui est comme lui. Wakati Mungu alianza kuumba mwanadamu, aliumba C'est ça que waza Dieu dit. kipande ya Créons l'homme kiroho, à cha notre kiroho image kinakuwa comme kama lui. yeye. Lui, Dieu, il est esprit. Ndio vile Mungu alisema tuumbe mwanadamu kwa kufanana naye kama yeye vile yeye anakuwa roho, Et il crée l'homme comme lui. na Esprit. anamuumba mwanadamu mwenye kufanana naye anayekuwa roho. Et il lui donne la deuxième composante qui est l'âme. Na anamwongeza sasa kipande ya pili inayokuwa nafsi, Qui représente les émotions, les sentiments, les pensées, tout. mwenye munakuwa mafikira, La mawazo, volonté, mania, la conscience, tout. mapenzi, zamiri, byote benye mwanadamu anaweza kusikia, L'intelligence, tout. akili. Mais ce qui est curieux, c'est que ces deux composantes ne sont pas visibles comme ça. Aucun homme ne peut voir son esprit comme ça. Ile inakuwa kushangisha ni kusema kama hivi vipande viwili abionekani kikake, hakuna mtu anaweza kuona roho na nafsi yake. Mais maintenant, Dieu, il les prend, il les met maintenant dans le corps physique. Sasa Mungu anabeba hivi vipande viwili, roho na nafsi, anabiweka mumwili ya bumuntu. Il prend maintenant la puissance de la vie. Anakamata sasa uwezo ya Il uzima, met dans cet homme spirituel l'esprit. yenayekuwa katika huyu mtu wa kiroho. Maintenant, quand l'esprit arrive dans le corps, qui n'est que de la matière, Sasa wakati ile roho inafika ndani ya mwili, alléluia, amina, le corps mwili reçoit cette vie inapokea hiyo uzima et il commence à vivre, na inaanza sasa kuishi, à bouger, iko à natingizika, marcher, inatembea, à dormir, inalala, à manger. inakula. La preuve est que Na kionesho na kuwa quand l'esprit sort de l'homme, wakati roho inatoka ndani ya mtu, c'est ça la mort, njo ile tunaita kufa, la mort du corps physique. mauti ya mwili ya bumutu. La même personne qui parlait avec vous, Ule mtu moya moya alianza kusungumuza kuongea na la mweye. même personne qui parlait avec vous Ule mtu moja moja alikuwa anaongea na mweye, ne parle plus. ashiseme kitu tena. La même personne qui vous voyait avec ses yeux. Les yeux peuvent rester ouverts, mais ils ne voient plus. Ule mtu moja moja anaanza kumiona Ile ena miangalia na macho yake, macho kuwazi lakini ashone tena kintu. La même personne qui mangeait ne mange plus. Mais Ule mtu moja moja alianza kula, asiwezi tena kula. comment? Namna gani? On prend vite à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin regarde, il fait comme ça, le cœur, tout ça, il dit non, il est mort. Na mnambeba mbio mbio pale, mnenda naye kwa hospitali, mnafika avec daktari lui. anaangalia, anapima pima, anesha kufa. Wewe unaanza kusema Les ndio gens commencent unazungumza à naye, pleurer. na Mais paka pale qu'est-ce qui batu se wanazuia. passe? Ni nini unafanyika? Comme sous émotion, on s'adresse toujours aux morts. Mais Na on chini ya était avec mania, toi tout à l'heure. ndio unaanza kumwambia ule ashakufa, tulikuwa na wewe kushule paka sasa. On tape même, mais réveille-toi, mais Tuko toi. namutingiza, tunamupika, lamuka. Yeye ule tu mwenye kunyoloka. Alléluia. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui connaît comment il a fait ça en tant que créateur. Il n'y a que lui qui comprend, mon frère. Hivi vyote ni paka Mungu njoo anajua namna anabifanyaka yeye kama vile muumbaji ndugu. Ça, c'est pour vous rappeler l'importance de l'esprit. Na hii ni njoo kumikumbusha Ça dit faida ya de roho. l'homme véritable que tu es. Ni kusema mtu wa bia kweli wewe. Et comme Dieu n'a pas de sexe, Na vile Mungu asikalake wala mwanaume wala mwanamke, Dieu n'est ni homme ni femme. asina mwanamke wala mwanaume. Dieu n'est ni homme ni femme. Mungu ashina wala mwanamke wala C'est pourquoi mwanaume. l'esprit humain dans le corps de l'homme, c'est le même qui est dans le corps de la femme. C'est pourquoi quand Dieu devait créer la femme, il n'a pas recommencé. Non. Lakini ile roho inakuwa namo mwanaume namo mwanamke, ni ile roho moja moja. Ndio pale wakati Mungu alipenda kumumba mwanamke ashikwa nzuri Dans hapana. Adam qu'il avait créé, Paka Adamu mwenyewe ule aliumba, il avait mis l'esprit. aliweka ndani yake roho. Maintenant, il va dans le corps d'Adam. Sasa nenda ndani ya mwili ya Adamu, Il le dissèque en deux corps. anamupasula, anakuwa mwili mbili. Le premier demeure l'homme mâle ou Adam. Le Ya deuxième kwanza demeure l'homme femelle ou Ève. C'est fini. ya kwanza yeye inabakia paka mtu Le mwanaume Adamu, na ya pili inakuwa ya mwanamke Hawa. Comme il avait déjà mis l'esprit d'Adam,
vile alikuwa shakuweka roho yake ndani ya Adamu, et que Ève, il le sort d'Adam, na anatosha ndani yake c'est le Adamu, même esprit. ile roho anatosha ni mpaka moja moja ili. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit arrive, Ndio pale wakati Roho Mtakatifu anakuya, comme c'est l'esprit de l'homme qui l'intéresse, vile ni roho ya mwanadamu njo ile ye anafurahia na kupendelea, il est dans la femme anaingia ndani ya mwanamke et il est dans l'homme. na eko tena ndani ya mwanaume. Alléluia. Amen. Il est dans la femme et il est dans l'homme. Roho Mtakatifu eko ndani ya mwanaume na mwanamke, Parce que l'esprit dans l'homme et dans la femme, c'est le même esprit humain. kwa sababu ile roho Kile iko ndani ya interest. mwanamke na mwanaume, ni paka roho moya ya bumutu njo yenyewe roho yeye C'est anapendelea. pourquoi Dieu le Créateur, par Joël, avait dit, quand il va venir, mon Esprit Saint, Njo pale il Mungu sera kupitia nabii dans Yoeli les alisema, femmes, dans les hommes. Le wakati même roho wangu esprit, le atakuja, même esprit. atakuya ndani ya banamuke na banamume, Et lors mpaka de ule la roho moja Pentecôte, moja. le Saint-Esprit s'est arrangé pour réunir les hommes et les femmes. Na Roho Mtakatifu 120 disciples, 120. alifanya kama Parmi bakwe fasi les hommes et moja. les femmes. Kumi na Et mnane na parmi les hommes là, il y avait les apôtres. Ils étaient là, les apôtres. wa mitume, katikati yao vile walikusanyika palikuwa na banaume na banamuke. Avec les autres disciples et les femmes dont Marie, mère de Jésus. Tous, ils étaient là. Biblia inasema mulikuwa banamuke na banaume na Maria mama yake ya Et Yesu quand le naye. Saint-Esprit est descendu, Na wakati Roho Mtakatifu alishuka, première manifestation, tendo ya kwanza, les langues de feu. mandimi ya moto Sur les hommes, sur les femmes, même dimension. Même juu ya temps. banaume na banamuke, kipimo moja moja. La Bible ne dit pas que les langues de feu avaient 6 mètres sur les apôtres et 20 cm sur les femmes. Non. Na Biblia isema kama mandimi ya moto pa banaume njo ilikuwa ya kabambi, pa banamuke to tudoko, hapana. Deuxième manifestation. Na tendo ya pili, Tous, hommes et femmes, dont les apôtres, ont Wote wanaume na commencé wanamke. à parler des nouvelles langues. wakaanza kuongea malugha mpya. Joël avait dit quoi? Dieu dit, sur mes serviteurs et mes servants, Yoeli je alisema répandrai nini? de mon esprit. Juu ya watumishi na vijakazi wangu mie Mungu mitamwanga roho wangu. Donc spirituellement, là, Ni kusema kwa kiroho, par rapport kuambatana à l'onction du Saint-Esprit, na upako ya Roho par Mtakatifu, rapport aux dons spirituels, wala kuambatana na mazawadi ya les kiroho, hommes et les femmes sont égaux. banaume na banamuke bote ni kipimo moja. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes sont égaux. Banaume na banamuke bote ni kipimo moja, kuna mwenye kushindia mwenzake. Alléluia. Amen. Mais nous avons toujours conseillé aux hommes, Lakini tunashauriaka wanaume, comme Dieu, dans le mariage, vous a établi quand même le premier et puis la femme deuxième. Vile Dans le Mungu- mariage, il n'y a pas d'égalité. vile Mungu alimipanga mubukweli, anapenda kama we mwanaume ukwe wa kwanza, bibi wa kufuatia, kwa sababu mbukweli kalake mambo asishi bote tu mkipimo moja. Le 8, c'était hier. Hein? Le 8 mars. Le 8 mars ilikuwa Le jana. 8 mars ne veut pas dire que désormais dans le mariage, l'homme et la femme sont égaux. Haina kusema kama le 8 mars na mwanaume na mwanamke shibote sasa tunakuwa pamoja, hapana. Nous devons faire la part des choses. Hein? Les sœurs, on doit quand même faire la part. Wadada, Dans le inabidi mariage, l'homme, il est ici, vous êtes ici. inabidi Ya tutenge ko bintu mubukweli. Bwana njoi kuyulu, we unafata chini. Dans le mariage, il n'y a pas ça. Mubukweli hamuna kipimo moja, hapana. Mais par rapport à l'onction, il y a ça. Lakini kuambatana na upako shibote tuko mkipimo moja. Alors écoute mon frère. Basi sikia ndugu yangu, Donc, ton autorité est là dans le mariage. mamulaka yako wewe mubukweli, Tu dois aussi t'en servir sur le plan spirituel aussi, mon frère. Hein? unapasha kuitumikisha tena hata mkipimo ya Mon kiroho. frère. Ndiyo ndugu, Alors, il ne faut pas commettre l'erreur. basi hapana kufanya kosa. Tu es chef seulement parce que tu donnes les ordres. We unakuwa mkubwa wa nyumba, ninjo mkubwa hapa, kunaleta maoda, unafanya hivi, hapana, na njo vile. Mais conduire une petite prière de 10 minutes, Lakini kongoza taka maombi kadoko tu kama madakika 10. c'est toujours tout ma mwimbo. Ensemble. À tout moment, Anton un chant, Anton. Tout ma mwimbo.
entonne les cantiques. Quand bien même la sœur commence à chanter, avant même que le cantique termine, avant la prière, il est déjà endormi, le ronfle. Sasa pale mwenyewe anasema tuma mwimbo, dada anaanza kuimba pale pa kusema mwimbo baishi. Yeye ashakulala nzamani. Alors maintenant regarde. Sasa angalia. Spirituellement, la sœur est ici, toi tu es là-bas mon frère. Sasa mukiro, dada kuni yulu sana, wewe kuni chini. Alors on me raconte l'histoire. Pendant donc, lui, il dort déjà. Yeah. Alors la sœur et les enfants en train de chanter, de louer Dieu, la puissance du Saint-Esprit arrive. Mon cher, l'homme partait, pouf. Sasa bwana rekwasha kulala ndugu, yeye ulananguka kifundifundi. Utalamuka na aya. Tu vas te relever avec honte, hein? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. L'esprit est important. Roho ni ya lazima sana. Proverbe 20 verset 27. Mezali 12 mstari wa 25. Proverbe 20 27. Mezali 12 mstari wa 12. Voici ce que Dieu dit. Tazama vile Mungu anasema. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Asema roho ya mwanadamu inakuwa ni taa ambayo Mungu alimupa na inayochunguza uketo ya umutu wake. Alors on nous met Louis II. Batweke sasa Louis II. Louis II. Louis II. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Roho ya mwanadamu inakuwa ni taa ya wa milele. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Na inaingia paka katika uketo ya kifua yake. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Pour entrer en contact avec l'homme, na kwa ajili ya kuingia katika uhusiano na mwanadamu, Dieu ne peut venir que par l'esprit de l'homme. Mungu atakaribia paka ndani ya roho ya mwanadamu, pas par le corps. Hapana kwa mwili. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, il dit: faites attention, vous les chrétiens. Ndio pale mtume Paulo mkandikia kwa Kolosai anasema kama mkebe angeli wa Kristo. La révélation des choses de Dieu. Mulipata ufunuo ya maneno ya Mungu. N'oubliez pas que vous êtes avant tout esprit. Musisawe ya kwanza mnayokuwa kwanza roho. Alors affectionnez-vous aux choses du ciel qui sont spirituelles. Na kwanza au ciel il y a Dieu qui est esprit. Mupende bintu kwanza bya kiroho, bintu bya kumingu, kwa sababu kumingu kunakuya Mungu anayekuwa roho. Au ciel il y a Dieu qui est esprit. Kumbingo kuku ni Mungu anayekuwa roho. La vie au ciel n'a rien à voir avec la vie sur la terre. Maisha ya kumbingu haifanani hata kidogo na ya pa dunia hapa. Alors, tout en vivant sur la terre, basi mwenye kuishi pa dunia, vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous vous unakula, mariez, vous travaillez, vous gagnez unaoa, l'argent. unapata N'oubliez mafuta, pas ushisau que votre destinée finale, c'est au ciel. ya kama safari yako itamalizikia wapi? Alors, Mbinguni. pour vous assurer d'y arriver, Sasa njo hivi uwe nahakikishwa kama njo kule itamalizikia. affectionnez-vous aux choses. Wakati ungaliki pa dunia hapa, penda bintu bya Mungu, bintu bya C'est pourquoi nous kumbingu. conseillons toujours aux sœurs, quand vous préparez, Njo pale kila mara tunashauria wadada wakati munaipika, pendant que le sommeil est sur les braises, vous wakati nsombe iko pa prenez un makala, peu, vous lisez un peu. Hein? unafungula ku Biblia unasoma. Unasoma kwa mama, unasoma. Tu lis un peu maman. Soma. Tu lis. Soma ka verset. Tu lis. Tu lis un verset et puis tu vérifies les histoires. Il n'est pas dit que pour que ça soit bien préparé, que tu sois toujours là. Aisema kama njo nsombele hivi mzuri na bidu bebe kabasa ukarie paka pale, hapana. Tu laisses, tu lis un peu, tu lis un peu. Unakuya, unaangalia, unaongeza mu mafuta Toi, mai. tu sais que l'insombé, ça prend quand même du temps pour cuire. Alors, mais tu peux prendre, non, nafungago. Na unajua sema nsombe njo akwivya, inabebaka kwa wakati mrefu. Unaenda unayacha ko. Tu pries un peu. Unaomba. Tu pries un peu. Ndio unaomba ko. Alléluia. Amen. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Mupende bintu bya kiroho. Pourquoi? Parce que lorsque
Les activités de votre esprit sont régulières et permanentes. Njoo ni kwa sababu wakati makazi ya roho yako iko ya saa yote kila siku, Dieu aussi Mungu naye sera constamment présent en vous. musa yote kwa kila wakati atakuwa naishi ndani yako. C'est sa parole. Ni neno yake. C'est son nom que vous invoquez dans la prière. Ni jina lake unaita maombi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. C'est par votre esprit que Dieu entre en vous. Ni kupitia roho yenu njoo Mungu kunaingia ndani Alors yenu. pour nous les chrétiens, Basi kwetu sisi notre esprit est régénéré par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. roho yetu iko nafanywa upya kupitia neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Le jour que nous naissons de nouveau. Siku tunazalika jipya. Maintenant, le même Saint-Esprit, Basi Roho Mtakatifu moja moja ule, dont la puissance nous regrette, ile uwezo yake inatuumba tena mara nyingine. il reste maintenant dans notre esprit. Ye anabakia mwenye kuikala ndani ya roho yetu sasa. Et comme notre esprit est dans le corps, Vile roho yetu inakuwa ndani ya mwili, il est en même temps dans le corps. eko mwakati moja moja tena ndani ya mwili. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 3:16, Njoo pale ukisoma Wakorintho wa kwanza 3:16, il est question du Saint-Esprit qui est en nous, dans notre homme spirituel. wanasemezea njoo ya Roho Mtakatifu anayekuwa ndani yetu, anaishi ndani yetu, ndani ya mtu wetu wa kiroho. 1 Corinthiens 6:19, Na Wakorintho wa kwanza 6:19, il est question du Saint-Esprit qui est dans le corps. wanasemezea njuu ya Roho Mtakatifu On anaishi dit ndani ya que mwili. votre corps est Wanasema, le temple du Saint-Esprit. Mzuri, mwili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Votre corps, mon frère, ma soeur. Mwili yenu ndugu na dada. C'est pourquoi nous devons faire attention. Njoo pale inabidi tufanye ange kabisa. Mon corps, Mwili c'est yangu le temple de l'Esprit de Dieu. Vous ni comprenez? hekalu ya Roho wa Mungu. Mon frère, ma soeur, comprends. Ndugu na dada, uelewe, Comprends un peu elewa kwanza. l'importance que Dieu t'a donnée. Lazima na faida ya Toi, Mungu ndani chrétien. yako. C'est pourquoi Jésus dit votre corps vaut plus que les vêtements. Njoo pale Yesu anasema kama mwili yenu, maisha, roho yenu inashindia mavazi. Les vêtements servent à couvrir la nudité du corps. Mavazi iko nasaidia kufunika utupu wa mwili. Les vêtements ne font rien par rapport à la valeur de mon corps. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les vêtements qui valorisent votre corps. Aina mavazi njoko nafanya kama mwili yako kuwe na bei. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause des vêtements. Kwa sababu kuku bengine baliharibisha maisha yabo yote njuu ya mavazi. Le cœur est rempli de jalousie, d'envie quand il voit les autres bien habillés, entre guillemets, plus que lui. Moyo yenye kujaza tamaa wakati anaona wengine wenye tunaweza kusema kama wanaisha kuvala mzuri kumshindia yeye. Alors, cette jalousie, cette envie va le pousser Ile tamaa, ile bwivu parfois déranger ses programmes. itamsukuma wakati ingine anabadilisha matengenezo yake. Au lieu de consacrer l'argent à des choses plus utiles, non. Pali ya Il faut kutumisha que- makuta kwa vitu vya ils lazima. vont voir, ils vont me voir moi aussi. Oh, Moi aussi, je dois batanishikia. m'habiller, non? Na Qui batanishikia a dit mimi qu'il n'y napasha a que... kuvala. Non, non, il n'y a pas. Ce n'est pas l'habillement. Ici, ce n'est pas le concours de mode. Na sikia basi kuvala haina mambo ya kusema kama tunaanza kufia kubechana vile uyasha kuvala biaki bia hivi, uyasha kuvala biaki bia hivi, hapana. Il a détruit le programme Anaribu matengenezo yake yote njuu ya kuvala, à cause des habits. njuu ya mavazi. Alléluia. Amen. Alors, quand on arrive chez les sœurs, là, c'est compliqué. Sasa mambo ya kuvala tukifika sasa kubadada njoo hatari. Bon, de toutes les façons, Mumanamna yote tous les jours ici, kila siku hii les entreprises qui fabriquent les habits, et des hommes et des femmes, makampuni yenye kufanya mavazi na ya banaume na ya banamuke, vous avez appris qu'elles ont fermé. Donc, Murish- ils estiment que non, nous avons tellement fabriqué les super wax. Maintenant, mulishikia c'est sema fini. inafunga, usema sasa tulifanya bikome vya super wax, sasa hapa njoo tunamalizia. Et aujourd'hui, Na leo hapa bon, je ne cite pas les noms,
Mais vous savez, mishita injina mnajua les premiers fabricants des Superwax, vous les connaissez. bale balifanyaga bakwanza Superwax shumuna bajua. Aujourd'hui, il y a d'autres. Leo hapa tuko nasema kuku bengine. Et ils amènent des wagons et des wagons. Bobe kuna leta ni mavagon na mavagon ya mingi. Alors vous trouvez que les sœurs sont troublées? Regarde, Ça, il y a ça, il y a mzuri, il y a kweli. Badada banavuruka paka na bebe hiki ya kizuri na bebe hiki ya kizuri na bebe hiki ya kizuri. Alléluia. Amen. Non. Hapana. La valeur de votre corps, mon frère, ma soeur, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Bei ya En mwili fonction wako des moyens que ndugu na vous dada avez, ni Roho Mtakatifu ndani habillez-vous. yenu. Uishi na La uvale Bible kwa matana na ne mama dit pas, unayo. habillez-vous chèrement. La Bible Biblia dit décemment. haisema sema muvale vitu vya bei sana, hapana, nasema muvale tu muzuri na heshima. Habillez-vous décemment. Muvale na heshima. C'est tout, mon frère. Njo basi. Personne ne saura que la chemise ici que vous portez, Hakuna vous l'avez atajasema achetée chetu dans les unavala. friperies Ya et kama non pas au magasin. Qui saura? Uriuze shemizi sho kuvala munkombo hapana muduka. Hakuna mtu atajua. Et puis beaucoup d'habits de friperie. Je ne fais pas la publicité des friperies. Nishifanye matangazo ya nkombo. Quand vous allez en Europe, aux États-Unis, tous, à la fin de chaque saison, mon Mukende frère, kuma vous serez États-Unis étonné. mubulaya. Mumwisho wa kila mwaka utaona, À la fin de utashangaishwa. chaque saison, vous serez étonné. Mumwisho wakati mwa fulani utashangaishwa. Les invendus. Bile abina bya lazima bile. Non, invendus. Ce qu'on n'a Bile pas acheté. bile abakuze bile Comme abakuze. l'hiver est terminé, tout. Allez, dans les friperies, ça part. Ça n'a Bata jamais bibeba. été porté par quelqu'un. Bana biweka munkombo, bana bituma kuna mtu alibivala. Alors, comme c'est emballé tout ça, alors ça c'est froissé, tout ça, ça a une certaine odeur. Mais vous amenez... Sa vile basha kubiweka fashi mwa bana bifunga nguvu jopo naona binaka bisha kukunjama. Vous amenez aux choses là, les super net ou bien quoi là, les gens qui nettoient là. Utabeba unapeleka kubale bantu banakuwa À l'époque, nous, on n'avait même pas l'argent pour amener là-bas. Mwile wakati sisi tulikosaka na makuta yenyewe kubeba kupeleka wase bakatusafishia. Non, maman Monique met dans l'eau et puis le savon, c'est fini. Puis Mama Monique anaweka mumai, sabuni anafula na nyuma pale banakoma. Unavala mzuri. Dites-moi amen. Amen. Votre corps, Mwili yenu c'est la présence de votre esprit régénéré ni par uwapo wa roho yenu la parole kufanywa de Dieu upya et kupitia neno la le Mungu Saint-Esprit. na Roho Et la Mtakatifu. présence ipso facto du Saint-Esprit Na dans pale votre pale corps qui uwapo wa Roho donne la Mtakatifu valeur à ndani ya votre mwili corps. yenu ndio inafanya kama mwili yenu kuwa na faida. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'utilisez jamais les membres de votre corps pour pécher contre Dieu. Jamais, jamais, Ndio pale jamais. Biblia inasema kama msitumikishe hata siku moja mwili wala viungo vya mwili yenu kwa ajili ya kufanya dhambi C'est hata siku pourquoi la moja. Bible dit aux femmes surtout que votre corps n'est pas une marchandise. Ndio pale Biblia inasema kabisa kabisa kwa badada kama mwili yenu haina bitu ya kuzisha, hapana. Que vous devez tout faire pour exposer afin que l'acheteur vienne. Non. Yenyewe unaweza kufanya yote hivi uoneshe kubantu. Ndio kusema sema kwe kuuza. Haiko vile, C'est hapana. pourquoi la Bible dit habillez-vous décemment. Ndio pale Biblia inasema Oui. kani valeni na heshima, ndio. Alléluia. Amen. Notez encore ceci. Mwandikeni tena hii. Comme c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui régénère l'esprit de l'homme, Vile Dieu ni neno ya aussi Mungu a na Roho s'est arrangé Mtakatifu pour que chaque jour, ce même esprit, recréé par la parole de Dieu, soit nourri par la même parole. vile ni Roho Mtakatifu na neno ya Mungu ndio inafanya upya roho yetu. Ndio pale Mungu na yeye anajitahidi ya kama neno yake yanze kulisha roho yetu kila siku, iishi kupitia hiyo neno. Tu peux être occupé à ton travail, Unaweza kushughulikia kazi yako, mais n'oublie jamais lakini hapana kama kusahau que ton esprit a besoin de manger. ya kama roho yako inahitaji kula. Tu travailles, tu utilises ton corps pour travailler. Unatumikisha mwili yako kwa ajili ya kufanya Après, kazi, tu manges pour lui donner de la force. na nyuma ya ile unakula kwa ajili ya kupa nguvu kwa mwili Mais yako. ne termine jamais la journée sans avoir
nourrit ton esprit. Hapana kumaliza lakini siku bila kulisha roho yako. C'est pourquoi nous conseillons aux sœurs, nous le répétons, vous Ndio pale préparez, tunashauria faites wadada, n'importe quoi, mais tunaisema entre-temps, tena, vous ouvrez un peu la Bible, vous lisez un peu. huko kumpishi Unaenda wakati kwa moja radio, moja unashikia tu unafungula kwa message. Biblia Tu kunasoma, travailles, même si tu unasikia es neno au la champ, Mungu. là au champ, tu as ta Bible. Tu Hata kama travailles, uko tu mashamba, travailles, una et puis Biblia quand yako. tu te reposes là, tu lis un peu la Bible. Ukifika wakati Tu mmoja écoutes la unapumzika, parole unabeba de Biblia Dieu. yako, Donc, unasoma, tu unasikia nourris neno la l'esprit. Mungu. Je Ukisema dois unalisha nourrir roho mon yako. esprit tous Mimi les napasha jours. kulisha roho yangu kila siku. Tous les jours. Kila siku napasha De kulisha même roho que yangu. mon corps a besoin de manger 3 repas par jour. Vile vile mwili yangu inahitaji machakula 3 kwa siku. De même, mon esprit a aussi droit Vile vile roho yangu tena inakuwa nayo na haki kwa chakula mara 3 à la nourriture chaque jour. kwa chakula kila siku. Je vous ai déjà dit, dès que j'ai été régénéré, recréé, né de nouveau, Ninasha kuambia wakati tu minazalika jipya, minafanyiwa upya. chaque matin, Kila busubuhi. avant d'aller au campus enseigner, Mbele ya mie kwenda kukampisi je passe kufundisha. par l'église, Mimi naenda kwanza à kukanisa l'intercession matinale. kwa maombezi ya asubuhi. Je retiens le verset, je note. Mimi nakamata mashairi Quand naandika. j'entre dans le taxi-bus, Wakati mimi napanda mugari, tout ce que j'ai fait, j'ouvre la Bible. ile yote nilikuwa mimi nafanya ni Je kufungula commence Biblia à yangu. relire le verset. à Mimi naanza relire. tena kusomulula Je hiyo le mashairi retiens. yote. Mimi naikamata ndani yangu. J'arrive, je ferme la Bible. Mimi nafika Je kwa masomo fais nafunga ce qu'il Biblia. faut faire. Mimi nafanya Le kazi soir, inabidi kufanya avant jioni. de rentrer à la maison, je passe à l'église. Mbele ya kurudia kwangu kumulango, mimi narudia tena pa kanisa. Je reçois encore la parole. Napokea tena neno ya Quand Mungu. je rentre à la maison, Wakati narudia kwangu même à kumulango, pied, hata je la suis mikulu. en train de penser à ce qu'on vient d'enseigner. Niko nakumbuka paka bile banatukia kunifundisha. Je n'étais pas pasteur. Mwile wakati mshikuwe mchungaji Dieu ne m'avait pas dit que je deviendrais pasteur avant de mourir, non? na Mungu ashikunyambia asema Mais mbele ya j'avais nikufa nitakuwa compris mchungaji. que Lakini étant devenu nilielewa chrétien, je ya kama dois me Mkristo, prendre en charge. mimi napasha kujichukua binafsi. Je dois m'affectionner désormais aux choses du ciel Mimi auxquelles napasha j'appartiens. kupendelea vitu Aujourd'hui, vya kumbingu je mwenye suis kule enfant mnakuja. de Dieu, Leo niko mtoto wa Mungu, membre de son royaume. mkaji wa utawala wake Alors je Mungu. dois me comporter en conséquence. Basi mimi napasha kujiongoza kama vile mkaji wa kumbingu. C'est pourquoi Dieu dit ceci par Ézéchiel, Jo pale Mungu anasema hivi kupitia Ezekieli, que je vais prendre mon eau pure. mitabeba maji yangu safi. L'eau pure, c'est la parole ici. Maji safi ni neno hii. Je vais vous purifier, je vais vous asperger. Nitamimwangia na Mon eau pure. Et kuwatakasa je hiyo vais maji vous safi purifier. na nitawatakasa. L'eau pure, c'est la parole. Maji safi ni neno. Quand l'esprit de l'homme reçoit la parole, Wakati roho ya mwanadamu inapokea neno, cet esprit hiyo roho qui est dans ce monde, inayokuwa ndani ya où dunia Satan hii, et son système règnent, mule shetani na matengenezo yake njo binatawala. le Satan et son ils influencent les pensées des gens, Shetani na matengenezo yake njo banakuwa beko na sukuma kukamata mawazo ya watu, les habitudes, les coutumes, les traditions, tout ce que vous voulez. majesturi fulani, matabia, mazoezo fulani yenyewe Tout wote ça, mnaweza c'est kupenda. dans l'esprit de l'homme. Bile vyote ni ndani ya roho ya mtu. Maintenant, quand la parole de Dieu arrive, Sasa wakati neno ya Mungu inafika, le même esprit reçoit cette parole. ile roho moja moja inaipokea ile neno ya Mungu, Il croit, inaamini, il est recréé. inaumbiwa jipya. Maintenant, chaque jour que cet esprit reçoit la parole, Sasa kila siku ile roho wakati inapokea neno, l'influence de Satan et de son système, tendo na kusukuma kwa shetani na matengenezo elle est yake, progressivement anéantie. pole pole ikunatoshwa, Avant, ikunaondolewa. c'était les pensées de convoitise. Mbele ilikuwa ni mawazo ya tamaa. La parole de Dieu arrive, elle dit convoitise. Jésus dit, c'est déjà un péché. Na neno la Mungu Terminé. inafika nasema Donc, tamaa désormais, je ne laisserai pas la zambi. convoitise dans mon esprit. Unasema ndani yako mwenyewe, kutokea leo mimi naikatala tamaa mroho yangu. L'adultère est un péché. Uzinifu ni dhambi. Je suis marié. Niko mwenye kuolewa En tant qu'enfant de Dieu, fidélité à ma femme. kama mtoto wa Mungu, paka wangu bibi mwaminifu tu. Le contraire, c'est l'adultère, c'est un péché. Kinyume inakuwa ni busharati, inakuwa ni uzinifu, ni dhambi. Et le Seigneur, il ajoute que même si physiquement, l'acte n'est pas consommé, mais si dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, là, tu as déjà convoité la femme,
tu as déjà commis l'adultère avec elle. Na Bwana anaongeza, hata kama mumwili hivi au kufanya tendo, lakini kama mroho yako unamwangalia mwanamke unamtamania, ushakufanya na tendo yenyewe. C'est dans mon esprit que cette parole arrive. Ni ndani ya roho yangu njoo mule neno kunafikia. Maintenant, quand je me promène, sasa wakati niko natembea, même si ma femme n'est pas à côté de moi, hata kama bibi yangu ashina na mie pembeni, mais je n'oublie pas mon identité en tant que chrétien, enfant de Dieu. Lakini mimi sisabu kitambulisho yangu kama vile Mkristo, mtoto wa Mungu. L'adultère consommé physiquement ou par convoitise, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ya kama uzinifu wala usharati mumwili wala mumawazo haiko mapenzi ya Mungu. Donc déjà au niveau de mon esprit, ni kusema kutokea paka kwanza muro yangu, au niveau de mon esprit, muro yangu kwanza, il y a cette parole là, munakuwa ile neno yenye kuikala mule ndani, et cette conviction là, na ile hakikisho. Alors lorsque la tentation va venir, sasa pale jaribu itafika, je me rappelle de cette parole. Mimi nakumbuka ile neno. Alléluia. Amen. Et comme je crois na vile sasa que niko na c'est ça la mimi volonté ya parfaite kama de Dieu, ile njoo mapenzi le sawa sawa ya Saint-Esprit qui est Mungu, dans mon esprit, Roho Mtakatifu il mwenye kuwa me ndani ya rend roho yangu capable ananiwezesha de pouvoir hivi niweze vaincre la tentation, kushinda résister. jaribu, kujama mbele ya jaribu. Même si tu es belle comme la lune, comme les gens disent, non, cette femme elle est belle comme la lune. Hata Très kama bien. kumurembo saa mwezi vile watu wanaweza kutapa sema huyu dada ni mzuri saa mwezi mzuri, Mais devant toi, je suis d'abord un cadavre. mbele yako weye niko nikitumba, niko ni maiti tu, Je suis cadavre. niko nikitumba, mimi sishikie kintu. Ça va. Tu cherches les hommes. Unatafuta banaume, Wende kwa morgue. allez va à la morgue. Va à la morgue si le cadavre va se lever et venir vers toi. Wende tukule kuchumba ya kuchunga maiti, kama utaona kitumba mwena lamuka yole anaanza Donc, kukulia. devant moi, Nikusema mbele yangu mimi, devant toi, je suis un cadavre. mbele yako niko ni kitumba, niko ni maiti, Alors, un cadavre. niko maiti. Devant toi, cadavre, ma soeur. Kumbele dada, kumbele yako niko tu ni maiti. Je me fais cadavre spirituellement. Par conséquent, comme au niveau de mon esprit, j'ai cette conviction, cette décision, Vile mon ndani ya roho âme yangu, ne nina va jamais hakikisho. nourrir les sentiments, un quelconque sentiment. Et mon corps non plus. Na mwili yangu na nafsi yangu haiwezi hata mara moja kulinda ile mania ndani yangu. L'esprit de l'homme a l'ascendant sur l'âme et le corps. Roho ya mutu, roho ya mwanadamu iko natawala nafsi na mwili yake. Est-ce que nous te rappelons ce matin Acha tukukumbushe tena ya que asubuhi ceux qui ont décidé dans leur esprit ya kama bale bote balikamata de mpango ne pas mroho venir yao au premier culte ici, ya kukatala kuya kuibada ya kwanza hii, ils ne sont pas avec nous. avena pamoja nasi, Parce que l'esprit ayant décidé que je ne pars pas, le corps ne va pas bouger. kwa sababu roho likamata mpango ya kusema kama mimi sitaenda kuibada na mwili haiwezi kutiengizika wala kwenda. Si l'esprit dit, toi, tu ne boiras plus jamais le vin, tu ne boiras plus jamais la bière. Kama roho inasema wewe huyu hautakunuaka tena mvinyo wala mpombe, La main ici, je vous le dis tous les jours, ne va pas prendre la bière. mkono hii mimi niambiaka kila siku haisitasema yo inadisukuma wenyewe kule kukilauri naanza kubeba na kunwa, hapana, Jamais. hata siku moja. Pourquoi? Parce que le chef, Njua nini? Kwa sababu qui est mkubwa l'esprit, anayekuwa roho a déjà pris la décision. anaisho kamata Et cette mpango yake, décision, na hiyo mpango c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, je vais vous purifier. Ndio pale Mungu Purifier anasema ici. nitawatakasa. Kwa Vous savez, watakasa hapa, le péché, spirituellement, c'est aussi souillure. unajua zambi tena kwa kiroho inakuwa tena ni buchafu, C'est la saleté. ni buchafu. Dieu dit, je vais enlever cette saleté. Mungu anasema mitatosha ile buchafu. Je vais l'enlever. Avec quoi? Avec ma parole. Nitaitosha na nini? Na Et neno la yangu. purification par la puissance de la parole de Dieu. C'est Na en même temps utakaso la kupitia délivrance. ni kupitia uwezo ya neno ya Mungu ndio ufungulivu. Je suis délivré des œuvres de la chair. Ninafunguliwa kwa matendo yote ya mwili. Délivré. Nafunguliwa kwa matendo yote ya mwili. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu dit ceci. Sasa Mungu anasema hivi. Parce que Dieu sait qu'il y a des hommes Kwa sababu Mungu anajua Et kama des kuko femmes banaume na banamuke qui ont un esprit qui est comme une pierre. banakuwa na roho inakuwa kama vile jiwe. Vous voyez le carreau ici, c'est l'image de la pierre. Munaona makaroi basha kwa hapa. Inakuwa ni kionesho ya majiwe. Versez un seau d'eau ici. Umwange tu mbeke cha mai hapa. L'eau va seulement
couler, l'eau ne va pas entrer à l'intérieur. Itamwangika pe na zambalala papote, lakini haitaingia ndani. Jusqu'à ce qu'elle sèche elle-même. Paka na pale itaikaukia yo yenyewe. C'est ça le cœur de Pierre. Njo ile mfano ya maro Même ya si jiwe. on prêche comment, Hata kama banahubiri namna même si gani. le pasteur pleure comme moi ici tous les jours, je Hata pleure. kama mchungaji analia sasa hivi mimi naliaka pa kila siku. Seigneur. Bwana, Yeah. hakuna kitu. Yeah. Hakuna. Facilement comme ça. Eko natenka tu kaloko hivi, biote binenda chini. Vous vous rappelez de l'image du canard? Munakumbuka mfano ya mbata? Il y en a dans la salle ici, des hommes, hein? Kuko bengine mchumba hii bekwamu. Impudique, agitateur, mais il est à l'église tous les jours. Muzinifu, musharati, lakini kila siku anakuyaka kuhekalu. Mais maintenant là, il écoute. Na hata mui wakati kuna sikia naye mahubiri. Il est là, il écoute. Eko pale kuna sikia anasema amina. Et il est en train de se dire après tout, ce n'est pas la première fois. Bon. Na eko najambia ndani yake mwenyewe mambo yote. Hii mahubiri namba la kwanza tunaishikia. Tunaishikia tena tunaishikia. Ça, le dos d'un canard, c'est comme les carreaux ici. Na mkongo ya mbata eko tu sa makaro hii. Le canard fait ça. Mbata tu ni kutenga kaloko mai yote na mwangika chini. Le canard Mbata est un nageur terrible. anakuwa nyama mwenyewe anasha kujua kuogelea mzuri kabisa. Qui a déjà vu un canard noyé dans l'eau? Nani unasha konaka mbata anajama mumai? C'est ça le cœur de Pierre. Njo ile maro ya jiwe. L'eau ne pénètre pas. Mai haiwezi kuingia. Parole de Dieu n'entre pas. Neno ya Mungu aingie. Ce sont ces hommes qui ont des esprits orgueilleux d'une incrédulité. Ni bale banamuke na banaume banayokuwa na ile roho mugumu ya nguvu kabisa. Mais vous le regardez. Lakini unamwangalia Même dans sa famille, donc il n'est pas une référence même dans sa famille. hata kwanza mkizazi yabo mwenye alizalika. Yeye ashina hata mfano. Dans le quartier, n'en parlons même pas. Dans l'avenue, il n'y a personne qui le connaît sur l'avenue. Na mumukoba tushisema kuna hata mwenye kumujua. Même dans la vie ici, il ne représente rien. Na mumaisha hii. Mais croire seulement en Jésus-Christ est un problème. Lakini njuu ya kumwamini tu Yesu ni mambo kwake. Alléluia. Amen. Une incrédulité. Alors que quand vous lisez aujourd'hui là, il y a des hommes de science, des savants qui ont découvert les choses merveilleuses que Dieu a faites. Kuko wale watu wa maarifa wenyewe walivumbula vitu vya maajabu vyenyewe Mungu alitimiza. Des savants en biologie. Wale watu wa maarifa wa biolojia fini par découvrir cette molécule terrible qu'est l'ADN. Ile kiungo ya mwili kia matata kinayokuwa ADN. Ils ont découvert, c'est ça l'ADN. Walivumbula senjo ADN hii. Avec toutes les cellules, tous l'ADN. Na maselule yake yote njo ADN hii. Et ils ont commencé à se poser la question. Bakaanza sasa kujiliza ulizo. D'où vient l'architecture de cette molécule ADN? Ça vient d'où? Sasa Mungu aliitunga namna gani? Aliumba namna gani? Binatokea wapi? Est-ce que nous pouvons fabriquer aussi l'ADN? Na shi tunaweza kujifanyia na shi ADN. Ils essaient, ils n'y arrivent pas. Banapima kufanya yabo abawezi. Des savants athées qui ne croient pas en Dieu. Wale watu wa maarifa wenyewe wanakatala kumwamini Mungu. Alors, reconnaissant leur impuissance. Sasa wanaichika ya kama abena na uwezo. Alors, beaucoup disent quoi? Sasa wengi wako nasema nini? Tout ce que nous acceptons. Biblia biote tu kunaichika. C'est que la vie. Ni kusema uzima, la maisha. Vie. Uzima. Qu'elle soit végétale ou animale. Ikwe ya miti wala ya bantu n'est manyama. pas le produit du hasard, non. Haina mambo ya kusema ilitokea tu kwa bahati hivi hapana. Il y a une cause. Kuko sababu. C'est cette cause-là. Ni ile sababu ile. C'est cette cause-là. Ni ile sababu ile. Qui est l'origine de la vie. Ndio inafanya kama maisha wala uzima zaliki. C'est ce que tu tu entends les gens comme les Einstein, Albert Einstein, ils vont dire non. Bon, ça doit venir, cette cause-là doit être un esprit super intelligent que les chrétiens appellent Dieu.
Ndio pale utashikia mtu mwingine wale watu wa maarifa pia nasema ile roho ile inaweza kuwa ni roho mkubwa ya uwezo kabisa yeye Wakristo wanaita Mungu. Kweli ni Mungu ndio muumbaji wa uzima. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Ndio pale kila mara Une ananiambia vie qui dépasse celle du chrétien. Hakuna uzima wala maisha nashindia Mkristo kwa sababu Mkristo de ce Dieu là. Yeye ni mtoto wa ule Mungu. Le chrétien il a en lui l'esprit saint de ce Dieu là. Anakuwa ndani yake na Roho Mtakatifu ya ule Mungu ule. Le chrétien n'a pas de soucis à se faire. Ashina na mauzuni yenyewe anaweza kuwa nayo. Je n'ai pas de soucis à me faire. Shina na mauzuni yenyewe ninaweza kuwa nayo. Pourquoi les canards et les poules ne s'accouplent pas? Njua nini mbata na nkuku hawezi kupatana? Ils vivent ensemble, non? Shibanakabe naishi wakati mwingine fasi moja. Le coq cherchera toujours la poule. Lakini ule jogo atendo tafuta nkuku mwingine mwanamke. Et le canard sait que ma partenaire c'est la canne. Na mbata na yeye anajua kasi wangu mie ni mwingine mbata mwanaume. Scientifiquement tu peux expliquer. Scientifiquement tu peux expliquer comment? Mumarifa sasa unaweza bifasiria aseni je. Qui a mis dans la tête du coq que toi ta partenaire c'est la poule, jamais le canard? Ni nani aliweka mumawazo ya ule nkuku mwanaume kama wako wei ni nkuku mwanamke? Ni nani? Qui a mis dans la tête? Ni nani aliweka ile mawazo? Il y a des gens qui élèvent les poules. C'est ce que le matin ou la nuit tu rassembles les coqs, tu leur dis vous c'est les poules et les canards, vous non. Eti kubala bantu banakabe navuka hapa. Eti kushofika siku mwana bamba ba mkuku wala bamba tasema wewe wako njoo hivi. Quand nous les chrétiens nous allons dans la parole de notre Dieu. Sasa wakati sisi wa Kristo tunenda mneno ya Mungu. Il est écrit dans le livre de Genèse. Inaandikwa katika kitabu ya Mwanzo. Dieu le créateur, il a créé les oiseaux selon leur espèce. Ya kama Mungu muumbaji aliumba bandege kufanana na kila vile manapasha kuja. Il a créé les animaux selon leur espèce. Aliumba wanyama kufuatana na aina yabo. Il a créé les poissons selon leur espèce. Aliumba masamaki kufuatana na aina yabo. Pasteur Simon, toi, tu enseignes la biologie, non? Mchungaji Shimo unafundisha biologie. Est-ce que les savants en biologie là peuvent nous expliquer comment l'œuf wa savants mu biologie wanaweza tufundisha namna gani liyai? Mnayo diai, non? Diai. Comment l'œuf, namna gani liyai? Simon, comment l'œuf se forme dans le ventre de la poule, mon frère? Bantu ba marifa bale balijifunza sana banaweza kutufasiria namna gani liyai inafanyika kama muntumbo wala ya mbata wala ya. Je sais que vous allez dire non, il y a le jaune d'œuf qui est à l'intérieur et puis il y a le liquide là-bas qui est limpide. Bon, le liquide là-bas et le jaune d'œuf, ça se sépare comment? Ça se forme comment? Munaweza kutufasiria kama inafanyika kama après, namna gani? Autour d'eux, il y a la blanche. La carcasse la blanche se forme comment, mon frère? Na pena pembeni yao kuna kuwa na kimwili fulani kinafunga bile biote binafanyika kana namna. La carcasse la blanche. Kile kimwili kile keupe. Kile kunalinda biote bile bikundani. Et quand tu prends l'œuf là, tu prépares. Na kama unabeba ile riai unaipika. La carcasse là résiste à de hautes températures. Na ile ngozi ya nje hata unaiweka mumoto ya je unaona iko na kankamana nawe kwa kupaka. Maintenant le liquide là limpide, il devient une substance blanche. Sasa bile biote bile vilikuwa mule ndani mamaji. Binakuwa bieupe. Toi tu n'as jamais mangé. Bon, achète-le, va préparer. Wewe yakuriaka riaya, uza kwanza wewe ndio kaipike uone. Maintenant, sasa quand l'œuf atteint la maturité, sasa wakati riai linakomea, la poule sent que je dois l'évacuer. La poule. Sasa kuku mwenyewe anashikia kama hapa sasa inabidi sasa nitoke. Et puis vous allez voir la poule. Vraiment, donc ceux qui élèvent les poules savent que la poule elle va chercher un endroit sûr où elle va cacher ses œufs. Utaona nkuku ule mwenyewe anatafuta fashi mzuri yenyewe ile ndio fuchika mayai yake. Et puis quand elle sent que maintenant c'est fini, il n'y a plus des œufs. Maintenant wakati anasikia kama ashina tena na mankuku muntumbo. Dans ces œufs ici il y a les poussins. La poule sait. Na nkuku ni mwenye kujua sema muima yai Mungu tutoto twa nkuku. Anajua nkuku mwenyewe. C'est pourquoi la poule elle-même va couver, mon frère. Qui a déjà enseigné à la poule qu'elle doit maintenant couver. Ataifunika mayai yake. Elle sait anajua que dans les œufs ici ase muima yai mimi liweka
il y a mes petits. Mungu tutoto twangu. Alors, pour que les petits ici sortent, Njoo tutoto tutoke. je dois maintenant les couvrir avec ma chaleur. Mina pasha kutufunika na kivukutu ya mwili yangu. Et ça se fait pendant 3 semaines. Na biko nafanyika kadiri ya majuma tatu. Que 3 semaines après, kisha majuma tatu, avec son bec. Sasa paka na Parce qu'elle sent que dans l'œuf, ce n'est plus le truc jaune, ce n'est plus le truc blanc, non. Les petits, c'est déjà les petits. Elle sent. Et toi, tu vas dire que Dieu n'existe pas. Hein? Na wewe sasa njoo nao tufasiria kama Mungu ashikalake ku. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre, mon frère. Ni bintu benyewe nduku hauwezi hata C'est shikumwa pourquoi le kuelewa. Seigneur Jésus un jour il a dit ceci. Njoo pale Bwana Yesu siku moja alisema hivi. Il a dit ceci. Alisema hivi. Que comme tu ne connais pas Vile haunifahamu, le chemin du vent, haujue njia ya comme tu ne upepo, connais pas le chemin du vent, vile haujue njia ya upepo ni comment se forment les os na namna gani mifupa inakuwa inajitunga dans le ventre d'une femme enceinte. mtumbo ya mama mwenye kuwa na uzito. Ah, mon frère, Ndugu, toi qui n'as pas la sagesse, va à la maternité. Tu vas voir les petits là, ils sortent. utaona mtoto ule kuchumba ya kuzalia anatoka Même s'il ne pèse que 1,5 kg. hata kama kupaka na 1,5 kg. Mais comment tu as mon cher? Mais c'est un être vivant. Dieu est tout puissant. Mungu Il dit, mwenyezi. tu ne comprendras jamais avec ta petite intelligence là. Comment moi, le Dieu créateur, je fais les choses. Haustaelewaka na kakiri yako kidogo namna mie Mungu minafanyaka bintu. Tu ne comprendras jamais. Hata siku moja hauwezi kunyelewa Mungu vile minafanyaka Matthieu bintu. 6, 22, on va terminer par là, on va continuer. Mathayo 6:22 tutamalizia pale, Matthieu tutaendelea 6, tena. 6, 22. Mathayo 6:22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui? Maana yao ni nini tena leo? L'œil dont il est question ici, l'œil du corps, Licho ambayo wanasemezea licho ya mwili joue le rôle de la lumière. C'est pourquoi Jésus dit la lampe du corps. iko nafanya kazi hata njo pale Bwana Yesu anasema kama La lumière. taa, mwangaza. La lumière qui montre au corps le chemin sur lequel il doit marcher. Mwangaza inayoonesha mwili njia yenyewe inapasha kutembelea. Alors Jésus dit, si cet œil Sasa Yesu anasema kama hiyo licho est malade, inagonjwa, le corps ne saura pas marcher. mwili haistaweza kutembea. Jusque-là, c'est bon. Kufikia hapa ni Mais vizuri. Jésus, il complique, il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, Na Yesu anavuruga tena maneno, anasema kama mwangaza inayokuwa ndani yako inakuwa ngiza. qu'est-ce que Jésus voulait expliquer? Basi Yesu alipenda kufasiria L'œil, licho c'est ça l'esprit de l'homme. njo roho ya mwanadamu. L'œil, c'est ça l'esprit de l'homme. Roho njo roho ya mwanadamu Qui est appelé à être la lumière. yenye inaitwa kuya mwangaza, Le corps représente la vie de l'homme. na mwili inaonesha maisha ya mwanadamu. Pour que l'esprit joue le rôle de lumière. Njo roho ifanye kazi yake ya mwangaza. C'est pourquoi il dit, si la lumière qui est en toi, Njo pale anasema kama mwangaza mwili c'est-à-dire inakuwa ndani si yako inakuwa l'esprit ngiza, qui est en toi ni kusema est ka sous roho inakuwa ndani l'influence yako des ténèbres. inakuwa yenye kusukumwa na ngiza. Maintenant, qu'est-ce qui éclaire l'esprit? Sasa ni nini nakalaka hiyo nangazia roho? C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni C'est neno pourquoi ya Dieu dit Mungu. par Ndio pale Ézéchiel, Mungu anasema je kupitia mettrai Ezekieli, ma parole en vous. J'enlève nitaweka le cœur neno de yangu pierre, ndani je yenu, mets en vous le nitaondosha cœur de jiwe, chair. na nitaweka ndani yenu mioyo ya mwili ya mnofu. Vous prenez un morceau de viande, Unabeba kipande ya mnofu ya vous nyama, mettez dans l'eau va entrer dedans. unaweka mu maji, Vous mettez itaingia dans ndani. l'huile va entrer dedans. Unaweka mu mafuta itaingia ndani.
Le cœur de chair se laisse pénétrer, croit en la parole de Dieu. Il croit en la parole de Dieu. roho ya mnofu ikunaacha Il est neno la Mungu humble, kuingia il ndani reconnaît yake, que Dieu existe. inapokea Roho Mtakatifu na Il inaamini ya kama observe Mungu la anaishi nature. eko. Il comprend que ça ne peut être que l'œuvre de Dieu et non pas une Ikunaelewa, autre. inaelewa umbo na inaelewa kama hii ni kazi ya Mungu, haiwezi kuwa Dieu maneno réellement mengine. il existe. Alors Mungu il kweli kweli reçoit la anaishi. parole, le cœur de chair. Basi ile roho ya mnofu ikunapokea neno ya Le Mungu. cœur, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Roho ndio Alors, roho. lorsque cet esprit reçoit la parole, Moyo il ndio est roho. illuminé. Wakati inapokea neno la Mungu Parce que la inaangaziwa, parole, c'est la lumière. kwa sababu neno ni mwangaza L'esprit est illuminé. na roho inaangaziwa. Or, naturellement, nous savons que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Na kwa kawaida tunajua kama penye kuwa mwangaza, giza haiwezi kuja hapo. Donc là où il y a la parole de Dieu, Ni kusema penye kuwa neno ya les Mungu, ténèbres, c'est-à-dire Satan, Ni kusema avec shetani. ses démons, Na mandemo na avec les basi. sorciers, Na balozi. avec leurs œuvres, Na leurs puissances, matendo ne yabo na peuvent mawezo yao jamais, alors haiwezi jamais, kamwe hata jamais siku régner, moja kutawala. dominer ton esprit, car si Kutawala roho les yako. ténèbres dominent ton esprit, Kwa sababu kama Bwana automatiquement, anatawala ils roho vont yako, dominer ton âme et ton corps. pale pale atatawala nafsi yako na Automatiquement, ta mwili vie, yako, elle est influencée, dominée par Satan et son système. na pale pale maisha yako yanatawaliwa na shetani C'est na pourquoi on matendo voyait les yake. gens vivre dans le péché normalement. Ndio pale unaona watu weko naishi kwa kawaida katika dhambi. Alors Jésus dit quoi? Sasa Yesu anasema nini? Votre esprit Roho yenu doit être toujours la lumière. kila siku, kila saa inapasha kuwa mwangaza. Comment? Namna gani? Par la présence de la parole de Dieu. Kupitia uwapo wa neno Et ya comme Mungu. la parole de Dieu est présente constamment dans votre esprit, Vile neno ya Mungu iko ndani ya roho yenu, Satan et son système n'ont pas la capacité de pénétrer en vous. shetani na matendo yake haina na uwezo ya kuingia C'est ndani yako. pourquoi le Seigneur dit quoi? Ndio pale Bwana anasema nini? Jean chapitre 8, verset 12. Yohane 8 mstari wa Il dit, moi 12. Jésus, je suis la lumière du monde. Asema mimi Yesu minakuwa mwangaza ya En dunia, tant que parole de Dieu. kama neno ya Mungu. C'est lui qui croit en moi. Mwenye kuamini ndani Et yangu donc, mimi à ma parole, na anakuwa na il neno ne yangu, marchera jamais dans les ténèbres. hata siku moja siwezi C'est-à-dire, kutembea les mungiza, puissances des ténèbres ne régneront jamais, ne le domineront jamais. hata siku moja mauwezo ya giza Au haiwezi contraire, kumtawala, c'est la lumière. na kinyume inakuwa Qui ni dit lumière mwangaza. dit la parole de Dieu. Mwangaza yenye Qui kutokea dit kwa neno la lumière Mungu, dit Dieu lui-même. mwangaza inayokuwa Mungu Qui dit mwenyewe, lumière dit Jésus-Christ, oui. mwangaza inakuwa ni Qui Yesu dit Kristo, lumière dit le Saint-Esprit. mwangaza inakuwa ni Roho Alors, Mtakatifu. quel est ce démon? Basi ni ndemona Quel est gani ce uli? sorcier? Muloshi Quel est kanili? ce péché? Ni zambi Quelle kanili? est cette puissance du Ni diable uwezo kanili ya shetani qui va résister yenyewe inaweza à kushindana la présence na kuwapo de Dieu le Père, kuwapo ya Mungu de Baba, Dieu le Fils, Mungu Mwana, de Dieu le Saint-Esprit, Mungu Roho Mtakatifu, de sa parole ya neno lake à moi. ndani yangu mie. Tiens-toi debout. Simama. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous voulons prier. Est-ce qu'on peut Tunaweza acclamer kumshangilia Jésus? Yesu. Est-ce qu'on peut... Tiens-toi debout quand même, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout. Simama hapo Acclamons- kwanza, ndugu na dada yangu, shangilia Yesu. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton roi. Shangilia mzuri Acclame Mungu bien wako, Jésus. shangilia mzuri Mungu wako. Acclame-le très bien.
tabiri, Une parole de connaissance neno ya ufahamu révèle ce que Dieu veut faire. inafunua vyenye Mungu anataka kutenda, Mais lakini l'application des instructions, des principes de Dieu lakini kuweka katika matendo agizo na ya Mungu na va matérialiser ce que Dieu veut faire. njo itafanya ya kwamba vyenye Mungu anataka kutenda vipate kutendeka, Qui est contenu dans ta destinée, mon frère. inapatikana ndani ya hatima yako. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner un songe. Mungu anaweza kukulotesha ndoto, Il te révèle anakufunulia ce qu'il va faire l'année prochaine yenye atakutendea mwaka kesho, dans ta vie. maisha yako. Ok? Sawa. Maintenant, toi, arrête de le servir. Na sasa we katala kumtumikia, Arrête de venir au culte. acha tena kuja kwa ibada. Il y a des instructions que Dieu donne même qui sont en relation directe. Kuna maagizo yenye Mungu Avec anakupa inakuwa katika uhusiano la kabisa bénédiction. na baraka yenye Mais toi, tu anakupa. bafoues tout cela. Lakini wewe unasema bile miili wangu havijangalia. Nous t'avons dit ceci. Tulikwambia Que hivi, l'instruction, agizo c'est le secret ni siri, qui nous permet de créer notre futur. inaturuhusu sisi kuumba masiku De yetu ya créer kesho, des choses dans notre avenir. kuumba vitu mu masiku zetu za kesho. Je vous ai expliqué. Nilikufasiria L'instruction de Dieu, agizo ya kutoka kwa Mungu c'est sa pensée que Dieu exprime. ni wazo yake yenye anatuonesha, Or, japo quand Dieu m'exprime sa pensée, wakati Mungu anaonesha wazo yake, c'est-à-dire il me révèle ce qu'il a déjà fait. ni kusema ananifunulia vyenye alishatenda. Maintenant, l'instruction, Sasa agizo l'instruction c'est pour me conduire ni juu ya kuniongoza à ce qu'il a fait. niishi vyenye yeye alishatenda.